Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un marché qui crash. On l'avait prédit cet été, c'était de la merde. On n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut, donc on va faire sans doute un nouveau plus bas. Mais ça va nous faire une forme de pattern incroyable. Ça va être une ABC dans un mouvement haussier. Il n'y a rien de plus bullish que ça. Donc gardez espoir les gars, c'est rouge, mais c'est vraiment le moment d'acheter si vous avez encore de la thune parce que c'est incroyable. Deuxième chose dans la vidéo, je vais vous montrer une opportunité très intéressante. Alors c'est un peu un coup de poker, mais ça peut largement bien payer, donc on verra ce que ça donne, mais ça peut être super intéressant. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente vidéo. Merci encore pour tout votre support et on est parti. Alors, on se retrouve avec un BTC qui crash complètement. On a eu hier une très belle correction, c'était même en plusieurs jours ici en A, B et puis C. Et ensuite ici, on s'est enfoncé. Il y avait beaucoup de gens qui s'attendaient à un potentiel rebond ici. Mais quand on voit une pattern comme ça et qu'on descend d'un coup, je peux vous assurer qu'on est bel et bien dans une structure baissière. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de tout enfoncer. On va sans doute venir récupérer ce plus bas là. Mais les gars, c'est une excellente chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut par rapport à ça. Donc, on risque de faire un nouveau plus bas. C'est ce qu'on va faire. Et on va faire une gigantesque correction ici en ABC. Donc là, ça va être une A, B et puis C. C'est un mouvement correctif dans un mouvement haussier. Mais après une telle hausse, il n'y a rien de mieux. Je vous garantis, il n'y a rien de mieux que nous faire une très belle ABC. Maintenant, le truc assez intéressant et sketchy qu'il faudra faire, c'est regarder jusqu'où on peut descendre. Donc pour moi, j'ai une zone que j'ai dessinée tout à l'heure sur Twitter qui est excellente, c'est celle-ci. Donc en gros, correction ici en A, B puis C. J'ai prolongé la ligne qu'on avait là, donc par rapport à la mèche et à ce plus bas là. Je pense largement qu'on peut passer en dessous, venir récupérer la zone OTE. Donc je parle de la zone des 52 000 jusque vers la zone des 46 000. Récupérer pourquoi pas les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Sous ces liquidités, on a aussi des zones de fair value gap en 3 jours et en weekly qui peuvent être touchées et ici nous faire une inversion structure et ensuite on pourra repartir vers le haut. L'objectif de passer ici en dessous, sous cette ligne, c'est pour faire paniquer et pour faire simplement panic sell les gens au bottom. Donc c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment. Mais franchement, si on fait ça les gars, moi j'ai mis dans le tweet que j'allais me vendre un rein pour rire, mais c'est clairement, j'allais dire faisable, mais je ne vais pas vendre un rein, mais c'est dans cette zone-là qu'il faudra clairement faire all-in. Moi je pense vraiment qu'il faudra clairement faire all-in. Donc simplement maintenant il faut patienter. Je pense qu'on va vraiment continuer à descendre plus bas. Je rappelle que du coup on a des bitcoins qui sont vendus par le gouvernement allemand et du coup en plus on a même Justinson qui a proposé de racheter. Donc ils ont vendu je crois 50 000 BTC, ils ont vendu 10 000 BTC sur leurs 50 000 BTC. Donc ça a fait chuter ça et Justinson a annoncé qu'il voulait peut-être racheter ses BTC. Donc on verra, mais clairement, je verrais bien quand même une petite chute, qu'on passe ici en dessous et qu'ensuite on reparte vers le haut. Ce serait vraiment le scénario parfait. Donc, sous la zone des 52 000, achetez le plus de choses que vous pouvez. Voilà, c'était pour le BTC. Rien de plus à dire. Voilà, c'est vraiment le setup que j'avais noté depuis vraiment hyper longtemps. Trop faible pour faire un nouveau sommet. Donc, quand on est trop faible pour faire un nouveau sommet, il y a de fortes chances qu'on vienne faire un nouveau plus bas. Donc, la zone ici de fair value gap weekly plus la zone OTE vers la zone des 52 000, c'est ce que j'attends. Ensuite, du côté de l'Ethereum, on a du coup une petite rumeur qui nous a dit que on va sans doute avoir cet ETF Ethereum qui va arriver dans la semaine de juillet, donc je crois vers le 13, 15, quelque chose comme ça. Moi, ce que je voudrais bien voir sur cet Ethereum, c'est qu'on passe ici en dessous, qu'on vienne récupérer ces lots. Si on vient récupérer ces lots-là, par contre, je pense qu'on va pouvoir crier au bottom. De nouveau, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut, donc pour moi, ça a du sens qu'on vienne faire un nouveau plus bas. Et passer ici sur la zone des 2800, je pense que ça peut être une zone incroyable pour acheter de l'Ethereum. Mais quand je dis incroyable, ce sera incroyable, genre vraiment ça sera incroyable. Revenir récupérer donc la zone OTE, ça sera à mon avis magique. Donc simplement les gars, patientez. C'est vrai qu'on est déjà sur une zone un petit peu dure ici pour l'Ethereum, donc on n'est pas à l'abri finalement de voir quand même un rebond, mais ce rebond va se finir par une baisse je pense, parce que ici finalement on a fait une continuation de structure vers le bas. Donc ça on a fait un cos, on peut largement remonter, chercher la zone OTE de tout ce mouvement, si jamais ici c'est le bottom, revenir ici vers la zone des 3350 et ensuite de nouveau s'enfoncer plus bas. Ça c'était pour l'Ethereum. Maintenant je tenais à vous partager deux liens dans les commentaires et dans la description. C'est ceci, on a 15% à récupérer simplement si vous déposez votre argent sur Bluffin via mon lien et vous les laissez dans les futurs. Donc franchement c'est 15% comme ça sur votre bag, trop simple, donc n'hésitez pas à le faire. Et du côté ici de BitGet, vous pouvez gagner un ticket
ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour s'inscrire en bio et aussi le lien pour s'inscrire, pour s'affilier à moi. Ça fonctionne uniquement pour les gens qui sont affiliés. Et ensuite, je vais parler de ce fameux possibilité d'achat sur le DOP. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le DOP, c'est quoi? C'est un gros projet qui a plus d'1 million d'abonnés sur Twitter. C'est un truc de fou furieux. 1,1 million d'abonnés, je pense que c'est un genre de projet qui peut être lancé sur Binance. Demain, on a un listing qui va être fait sur Bybit. Personnellement, j'ai pu acheter ce token en private sale au prix de 0,08. On a un gars très malin, il a ouvert une pool de liquidité sur Uniswap pour faire paniquer les gens. Et le prix actuellement, il est à 0,02. Donc, il est 4 fois moins cher que mon prix d'achat que j'ai acheté en private sale. Donc, je suis en perte de 4 fois, pas 4 fois, mais ça a fait diviser par 4. Mais ce qui est super intéressant, c'est que demain, on a le listing sur Bybit. Et du coup, ce qui peut se passer, c'est que on est peut-être sur une super opportunité d'achat, étant donné que, à mon avis, celui qui a fait ça, il est en train de racheter tous les tokens de tous les gens qui sont en train de simplement sell leurs tokens. Donc, ils panic sell en voyant que ça a été divisé par 4. Sauf que demain, on a le listing sur Bybit. Donc perso, moi j'en ai racheté un petit peu pour simplement baisser mon prix d'achat. Mais c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Demain, ça se trouve, on peut faire un x10 comme largement tout perdre. Donc ça reste risqué. N'hésitez pas à aller checker sur mon Twitter si jamais ça vous intéresse. Je vous ferai du coup un débrief demain de ce qui s'est passé. Si j'ai gagné ou si j'ai perdu, on verra. Mais ça risque d'être assez intéressant à suivre pour le coup. Et du coup, j'ai commencé à faire quand même un peu 2-3 petit tweet pour vous dire que les gars, si vous vous focussez un petit peu maintenant, vous investissez dans certains coins, même les altcoins que vous aimez, etc. Je vous dis, dans 6 mois, vous êtes comme ça. Genre, vous vous rendez peut-être pas compte, mais les prix actuels qu'on a sur les cryptos et particulièrement sur les alts, c'est un truc de ouf. Continuons avec du coup notre position sur le PP. Donc moi j'ai déjà close toute ma position sur le PP, mais le trade est juste fou, donc c'est presque un 8R. On va sans doute venir chercher ici du coup le TP. Franchement, incroyable, le trade est incroyable, donc 7R qui a été pris, c'est trop propre. On avait aussi donc le DOT qu'on avait raté ici, malheureusement on n'a pas eu de remontée pour redescendre, ça a chuté directement vers le bas. On avait aussi du coup le WIF. Alors, le WIF, on va juste faire un petit cours ensemble parce que je pense qu'on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ouais, mais on a fait une inversion de structure ici, bam, on a un cos, boss, on est venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait là, ça devrait rebondir. » Mais alors, attention les gars, parce que la tendance ici, elle est quoi? Elle est clairement baissière. On n'a pas d'inversion de structure ici, on a plus une prise de liquidité au-dessus de ces derniers sommets qu'on avait fait ici. On a un retour dans la zone ETE de toute la dernière baisse ici, hein, si on peut considérer que le dernier cos qu'on est venu faire, il est là. Parce que ça, c'est le dernier réel sommet. Ici, c'est vraiment descendu tout droit. Vous voyez qu'on est revenu chercher la zone ETE et on s'est fait rejeter. Ensuite, ici, on peut imaginer qu'on est venu faire du coup un boss parce qu'on inverse, vous voyez, la tendance qui était haussière ici, on l'inverse avec ce boss. Du coup, si on remonte ici, personnellement, je pense qu'il faudra essayer de trouver un short et boum, target plus bas. Du coup, si on rebondit, je pense qu'on va pouvoir retrouver de nouveau des super shorts à prendre sur pas mal d'alt, sur le BTC aussi. Donc, à surveiller. On a le AAV aussi, donc il y a le trade qui est passé à merveille. Mais tu voyais, on avait une zone de fair value gap ici. On aurait pu avoir un potentiel rebond, mais finalement, on n'a pas eu de structure. Donc, simplement, pas de structure, pas de longue. Et je pense clairement qu'on peut descendre encore plus bas. Hein. Vraiment, le rebond là, on est venu chercher zone de fair value gap et la zone ETE et bam. Donc, encore une fois, vous pouvez bien imaginer que quand on monte en escalier, ça prend pas mal de temps. Et quand on descend, c'est en ascenseur. C'est ultra violent comparé aux montées. Et ça, c'est vraiment typique d'un marché baissier. Ici, par exemple, on a un autre exemple sur le AVAX qui est assez intéressant. Beaucoup de gens vont checker et vont dire « Waouh, on a une inversion de structure ici, trop bien. On a créé ici le cos et ici, on a un boss. » Alors, faites attention avec ce genre de move parce que vous voyez que là, ça a clairement fait une petite déviation pour récupérer les liquidités qu'on avait laissées ici au-dessus. Je pense que même si on tire un Fibo depuis ici à ici, on va se rendre compte qu'on est venu chercher parfaitement la zone des 0,108. Vous voyez, hein, on est vraiment dans une structure baissière. Boum, on remonte chercher la zone 0,108 et on se fait rejeter. On n'est pas à l'abri de clairement faire un petit rebond ici pour espérer les gens qui voient ici cette inversion structure pour repartir. Mais sachez que si on repart là, simplement, en fait, on va valider l'inversion structure qu'on a là, cos, boss, on va remonter et bam, on va se faire rejeter. Donc vraiment les gars, essayez de retourner votre cerveau et de dire, ok les gars, on est baissier,
on cherche des shorts. Donc au lieu de trouver cette inversion de structure qui est très bancale, voire celle qui est ici en dessous, cherchez celles qui sont dans la bonne time frame, la bonne tendance, excusez-moi. Là on est baissier, on cherche des inversions de structure, donc je pense qu'on peut vraiment faire un truc comme ça. Même chose sur le AVAX, on a, je pense, la même chose sur pas mal de coins, mine de rien. Bon, là on en a eu de nouveau, oh là là, incroyable le setup. Regardez. Le dernier plus haut significatif ici sur le FTM, bah, c'est celui-là. Je pense qu'on peut le confirmer avec le RSI. Alors on en a un autre ici, ok. On a les deux là. Bon, on va prendre, peu importe, on va prendre celui-là. On était venu chercher la zone OTE et ici, on est aussi revenu chercher la zone OTE. Et peu importe, on est revenu chercher donc, les dernières zones de fair value gap qu'on avait laissées juste ici. Regardez-moi ça comme c'est précis. Franchement, quand on traite dans la bonne tendance, je vous dis un truc, les charts, elles sont trop précises. On est bien revenu récupérer la zone ici de fair value gap et la zone ETE. Regardez ce qu'on est venu faire, petit cos boss, on redescend, on laisse les liquidités, on vient pas récupérer ça, c'est magnifique. Vous voyez ici, on n'est pas venu récupérer ça, franchement c'est trop propre. Et qu'est-ce qu'on fait après l'inversion de structure ici? Bah simplement, on corrige la baisse qu'on a eue là, on vient récupérer la zone OTE qu'on a laissée juste ici. Et boum, on se fait rejeter. Franchement, c'est trop clean. Et du coup, bah, simplement, les liquidités qui auraient été là, ça aurait été clairement notre TP. Donc, on aurait pu très bien trouver un short là, TP ici. Franchement, il suffit juste de trader la tendance. Voilà. Ça sera les mots de la fin de cette vidéo. Mais franchement, les setups actuels sur les cryptos sont vraiment trop clean si on trade dans le bon sens. Donc franchement, il y a des trucs à faire un peu partout. Il faut juste les trouver. Mais là, très belle inversion structure. On laisse les liquidités, c'est trop clean. Et ensuite, on se fait rejeter. Bref, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai tous les liens que j'ai parlé dans cette vidéo dans la description. J'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.